Voici 3 erreurs à ne pas commettre sur son lieu de travail. 3 erreurs. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ces 3 erreurs-là. Savais-tu que tu passes au moins un tiers de ta vie sur ton lieu de travail? Imaginons par exemple que par jour, nous avons 24 heures et que tu as 8 heures de travail par jour. Sans compter aller-retour, tu passes au moins un tiers de ta vie au travail. Donc, il y a ces 3 erreurs-là qu'il ne faut absolument pas commettre sur ton lieu de travail. Salut, bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de développement personnel. Nous donnons également des leçons de vie. Si tu es accro de ces différentes choses, tu es sur la bonne page. Je t'invite à liker, partager. Surtout, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Voici 3 erreurs que tu ne dois absolument pas commettre. Que tu viennes d'avoir du travail ou que, malheureusement, tu as déjà commis ces erreurs-là. Je t'invite à tout abandonner. Ou même si tu es sur le point de commettre ces erreurs, il ne faut pas les commettre du tout. La première des erreurs, c'est de penser que sur son lieu de travail, ses collègues sont ses amis. Non, vous avez un rapport de travail. Ce ne sont pas du tout tes amis. Parce que plus tard, tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu n'as pas d'amis sur le lieu de travail. Il peut arriver qu'il y ait quelques exceptions, que tu aies un ami en passant, mais tes collègues ne sont pas tes amis. Je te prends par exemple le cas de ce monsieur qui a raté une promotion tout simplement parce que ce monsieur-là, quand il revenait le lundi au travail, vous savez, après le week-end, il va venir, il va raconter tout ce qu'il a eu à faire pendant le week-end, quelle boîte de nuit ils ont fréquenté, justement, quels sont ses débats amoureux qu'il a eu, ainsi de suite. Donc, il passait tout le temps à raconter ça à ses collègues. Mais comme vous le savez, sur le lieu de travail, les murs ont des oreilles. Et il a perdu cette promotion face à une autre personne tout simplement parce qu'on voulait d'une personne responsable. Et lui, malheureusement, il n'était pas responsable, il n'était pas affidable parce qu'on voyait en lui la personne qui, à tout moment, peut se retrouver dehors en train de faire la bamboulade, en train de faire les fêtes, ainsi de suite. Donc, il ne l'a pas eu. Cette secrétaire, par exemple, devait être nommée à un poste beaucoup plus élevé, secrétaire de direction même. Elle devait devenir l'assistante personnelle du directeur. Mais comme sa bouche ne se fermait pas, on l'a observé pendant un temps. Vous savez, les secrétaires dans leur travail, c'est elles qui vont taper les trucs rédigés, corriger et tout là. Donc, les secrétaires sont au parfum des nouvelles. Le dernier cri de nouvelles là, ces gars sont du jeu, au courant, ils savent. Mais elle, malheureusement, elle ne pouvait pas fermer sa bouche. Donc, elle allait raconter ça. Avant que la nouvelle ne soit officielle, déjà, elle avait balancé. Toi, tu seras envoyé ici. Toi, on va te faire ça. Toi, ainsi de suite. Donc, ce sont des situations qu'il faut carrément éviter. Et la deuxième des erreurs à ne pas commettre sur le lieu de travail, c'est de dévoiler ses sources de revenus. Je te prends l'exemple de ce jeune-là. C'est un jeune cadre, il venait d'avoir un contrat à durée indéterminée. Mais bien avant cela, il avait sa petite consultation qui menait justement avec un bureau d'études. Donc souvent, il partait, il faisait cette consultation et puis il revenait. Malheureusement pour lui, il a commencé à expliquer que lui, il avait une autre source de revenus. Avec ce nouveau travail, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il avait besoin de 2 jours, 3 jours pour s'absenter, pour aller faire ses différents business, pour aller faire ses différentes études et puis revenir. Les collègues ont commencé à se plaindre. Comment ça se fait que lui, il vient d'arriver, nous sommes anciens. On ne peut même pas se permettre d'avoir des jours de congé, des jours fériés comme nous le voulons. Lui, il peut prendre 2 jours, 3 jours, par-ci, par-là. Parce qu'il a commis cette erreur-là de dévoiler justement cette source de revenus. S'il s'était tu et n'avait pas dévoilé la source de revenus, je suis presque sûr que personne n'irait enquêter à savoir ces 2 ou 3 jours qu'il prenait là, c'était pour faire quoi exactement. Parce que sur le lieu de travail, on se connaît. Tu sais plus ou moins qui gagne quoi et qui ne gagne pas quoi. Les jalousies vont naître autour de cela. Si quelqu'un, par exemple, voit qu'il a presque le même niveau que toi, mais tu as une autre source de revenus en plus qui te fait gagner de l'argent. Il ne voit pas en toi la personne qui fournit l'effort pour avoir cela. Non, il voit en toi que vous devez être au même niveau. Il n'y a pas de raison que toi, tu puisses avoir quelques avantages en t'absentant pour aller faire ces différentes consultations et avoir beaucoup d'argent. Pour lui, il n'accepte pas cela. La troisième des erreurs à ne pas commettre sur le lieu de travail, c'est de ne pas être ponctuel. Vous savez,
tu peux perdre beaucoup de choses. Tu peux perdre des nominations tout simplement parce que tu ne respectes pas les délais. Quand on te donne du travail, on veut ça dans un délai bien déterminé. Mais non, toi, dans ton bureau, c'est empilé comme ça. Les dossiers là sont empilés. Tu ne les traites pas, tu passes tout le temps à faire, je ne sais pas quoi. Tu fais autre chose, mais tu ne respectes pas les délais. Alors que ça, c'est très important dans la direction. Les responsables, ils vont regarder en ça, ils vont voir en toi la personne justement à qui on ne peut pas confier un poste de responsabilité. Parce que si on te confie ce poste de responsabilité et que tu dois délivrer dans un délai bien donné des choses bien particulières, tu ne vas pas respecter, vu que tu refuses justement de travailler. On te confie le délai, on te confie le dossier. On doit toujours te rappeler, et le dossier à quel niveau? Amène le dossier là, c'est ainsi de suite. Cela te fait perdre plusieurs occasions de pouvoir te développer, de pouvoir avancer dans la société dans laquelle tu te trouves. Et la dernière justement, des erreurs à ne pas commettre, c'est de critiquer. Passer tout son temps à critiquer la politique de la société. Vous savez, les dirigeants n'aiment pas ça. Hein. Critiquer leur politique, leurs différents choix. Non, surtout dans le couloir, non. Quand on demande ton avis dans un cadre, dans un espace bien déterminé, que ce soit lors d'une réunion ou même lors d'une commission par exemple, c'est en ce moment que tu peux critiquer les différentes politiques de la société, les choix qui ont été mis en place, si ça convient ou ça ne convient pas. Mais toi, tu es dans le couloir, c'est toi qui es en train de raconter. C'est toi de bureau en bureau, tu vas dire, voilà, cette politique-là, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Les dirigeants n'aiment pas ça. Parce qu'au fond, hein, à la fin, la différence entre les nominations, là, se trouve à quelques détails près. Hein. On va voir la personne qui sera beaucoup plus loyale, la personne qui voit la société, qui a la même vision que la société. Ce sont ces personnes-là qu'on met à des postes de responsabilité. Souvent, tu trouves une personne qui a un poste de responsabilité, tu te poses la question à savoir comment cette personne arrive là. Non, c'est la vision de la personne. La personne peut être moins compétente que toi, mais la personne partage les mêmes valeurs que cette société-là. Donc, de conséquent, on aura tendance à choisir cette personne au-dessus de toi. Ce n'est pas une histoire seulement d'intelligence, de compétence et puis tout. Non, il y a d'autres détails qu'on regarde, des détails subtils. Si toi également, tu es sur le point de commettre ces différentes erreurs, cette vidéo-là, c'est exactement pour toi. Arrête. Si tu as déjà commis ces erreurs, je t'invite également à stopper, ne les commets plus.